Bonjour. Monsieur Siron, vous êtes prof D'économie. d'économie, merci beaucoup. Et vous faites aussi tout ce qui est droit de l'environnement en terminale. Tout à fait, oui. Donc oui, c'est pour le bac. Et donc Raphaël, vous êtes élève au lycée. Oui, c'est ça. Et vous allez nous parler justement de des options qu'il y a pour le bac et en cours, justement sur toutes les options qui existent. Oui, effectivement. Moi, je suis en première GMNF, donc gestion des milieux naturels et de la faune au lycée Horty-Paul d'Évreux. Et l'option qui a été mise en place cette année pour les GMNF, justement, c'est l'option pêche. On a des heures de théorie et des heures de pratique. Les heures de théorie, c'est tout ce qui est la législation, comment c'est réglementé, quelle heure utiliser, quelle date, tout ce qui est administratif, on va dire, dans la pêche. Et la pratique, c'est tout ce qu'on a mis en théorie, en pratique. Par exemple, prendre le bon leurre pour la bonne canne et puis les bonnes dates. L'option pêche, c'est réservé aux GMNF, mais il y a aussi une autre option qui, elle, est réservée aux aménagements paysagers, qui est l'option golf. Je pourrais pas trop développer là-dessus, parce que je m'y connais pas beaucoup. Et sinon, une option qui est aussi faite pour les deux classes, c'est la sélection européenne. Et ces trois options comptent pour le bac. D'accord. Monsieur Siron, est-ce que vous pouvez nous dire, vous êtes prof d'économie et de droit, mais est-ce que vous pouvez nous dire, nous éclairer un peu pourquoi justement il y a du droit en gestion des milieux naturels? C'est une très bonne question. Alors, ce qu'il faut se dire au départ, c'est que l'environnement en tant que tel, ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Ça intéresse beaucoup de gens quand vous les questionnez. Maintenant, ça les intéresse peu en termes d'investissement financier. Et donc, les gens vont vers l'environnement lorsqu'ils sont contraints de le faire. C'est-à-dire qu'une entreprise va travailler dans l'environnement ou va respecter des règles environnementales parce que la réglementation l'impose. Ce qui n'est pas le cas d'un autre métier, l'aménagement paysager. Les gens veulent un jardin, ils sont prêts à mettre de l'argent pour ce jardin. Alors que dans l'environnement, quand vous voulez protéger un site, ça va intéresser uniquement les plantes ou les animaux qui vont être protégés. Mais l'humain en tant que tel ne va pas en tirer beaucoup de bénéfices. Et donc c'est la réglementation qui va rendre la chose obligatoire. Je vais vous prendre un très bel exemple. Si vous prenez le réchauffement climatique, tout le monde en parle. Oui. Les mesures qui pourraient résoudre en partie ce problème existent. Oui. Peu les appliquent parce que la réglementation ne l'impose pas. Oui. C'est pour ça que la part donc, de la réglementation dans ce métier de l'environnement est très 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 forte. Et je reconnais que c'est très compliqué pour les jeunes. Parce qu'on est sur une réglementation qui est, je dirais, pyramidale, c'est-à-dire qu'on a des grandes règles internationales, mondiales. Ensuite, on a un étage en dessous qui est l'étage européen. Et puis on a l'étage national. C'est-à-dire que le droit national met en forme la réglementation européenne. Et puis après, vous avez l'échelle départementale, le préfet, qui va prendre une mesure. On parlait de la pêche. Vous avez des tailles réglementaires de pêche, de différentes espèces. Le brochet, il y a une taille minimale de pêche. Il y a une taille nationale. Mais un préfet a toute l'attitude d'accroître cette taille. D'ailleurs, si on a 40 cm au niveau national, il peut décréter que dans son département, ce sera 50 cm parce que l'espèce est menacée. Par contre, il ne pourra pas descendre en dessous de 40. Vous voyez. Donc, vous voyez, c'est ça l'élément clé. C'est le fait que l'environnement ne génère pas de richesse au départ. La protection de l'environnement, excusez-moi. Protection de l'environnement ne génère pas de richesse. C'est simplement par le biais de la réglementation qui rend la chose obligatoire. Et donc là, on peut créer de la richesse. Voilà pourquoi la part de la réglementation est importante sur le GMNF et existe assez peu en aménagement paysager. D'accord. Non, sûrement. Raphaël, est-ce que tu peux nous dire en quoi consistent concrètement les options? Enfin, c'est des cours, mais qu'est-ce que tu vas apprendre dans ces cours? On va apprendre justement à savoir comment utiliser les leurres et retirer les hameçons. Et surtout, le plus important, c'est comme l'a dit M. Sion, la législation et les règlements. Parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs en France et puis j'imagine partout dans le monde qui exercent justement la pêche sans leur titre officiel. C'est comme les chasseurs qui n'ont pas leur titre de chasseur. Et si on est arrêté par un garde de pêche, parce que c'est aussi très réglementé
et très surveillée comme la chasse, on peut avoir de très gros ennuis derrière. Monsieur Siron, je me tourne vers vous, vu que Raphaël a parlé de titre officiel. Pourquoi justement on a besoin d'un titre officiel pour pêcher? Alors, je dirais, pour la sécurité, ça n'a pas d'importance. Par comparaison à la chasse, imaginez quelqu'un ait un fusil et n'ait pas reçu la formation pour, c'est quand même angoissant. Pour la pêche, c'est différent, parce qu'à priori, il n'y a pas de danger pour les autres. Mais par contre, c'est pour protéger les espèces. On sait que l'environnement, les poissons en l'occurrence, existent en quantité limitée, ce n'est pas une ressource inépuisable. Et le fait d'avoir un titre et donc d'avoir reçu la formation, d'être sensibilisé, va amener le pêcheur à non pas utiliser le poisson comme un outil, mais à le respecter. On est un peu dans une situation d'égal à égal. Le pêcheur, il n'existe que s'il y a du poisson dans l'eau. Et si ce pêcheur ne sait pas respecter, donc n'a pas appris à connaître ce milieu, eh bien, il n'y aura plus de poissons et donc le loisir disparaîtra. On est, vous savez, des sociétés animistes qui sont très anciennes, à considérer que l'homme faisait partie d'un tout. Nous, on est dans une autre logique, l'homme se considère au-dessus. Donc on est obligé d'imposer, par le biais d'une réglementation, par le biais de titres, le fait de ramener un peu l'homme à son vrai niveau pour qu'il soit respectueux de l'environnement. L'élément clé de la formation, le titre de pêcheur, c'est le respect du milieu dans lequel j'évolue. D'accord. Monsieur Siron, j'ai une question, c'est justement comment vous en êtes arrivé à être prof à la fois d'économie et de droit ici, en fait, quel est votre parcours, tout simplement? Oula. Alors, moi, si je prends mon parcours scolaire, j'ai une formation d'ingénieur agronome, c'est ma formation de base. J'ai exercé un métier, j'étais double actif, j'étais à la fois agriculteur et formateur dans un CFPPA. J'ai commencé comme ça. Et jusqu'au jour où je me suis aperçu que exercer deux métiers en même temps, c'était pas facile. Donc j'ai fait un choix. C'est celui d'être enseignant. Donc j'ai passé un concours. Donc le concours de le CAPESA, qui est le concours spécifique au ministère de l'Agriculture. Donc j'ai choisi les sciences économiques. Et en fait, dans le concours, il y a à la fois les sciences économiques, mais aussi la partie réglementaire. Parce qu'il n'y a pas de CAPESA spécifique droit au ministère de l'Agriculture. Parce que mon employeur, c'est le ministère de l'Agriculture. Donc ce sont les enseignants d'économie qui assurent les formations juridiques au sein du ministère de l'Agriculture. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'enseigne le droit, même si ce n'est pas ma formation de base. Parce que moi, ma formation de base, c'est une formation scientifique, des maths, de la chimie. J'avais pris une option économie quand même. Mais le droit, j'ai appris sur le tas. Mais en sachant que je ne suis pas juriste, je suis incapable de faire un exposé sur le droit, ce qui me semble important, moi, dans mes cours de GMNF, c'est toujours faire le lien entre le concret, l'amour de l'environnement, et cette réglementation. En quoi cette réglementation est-elle utile? C'est ça qui est important de comprendre. Ce n'est pas de connaître toutes les lois, il y a des livres pour connaître toutes les lois. Mais c'est comprendre l'utilité de cette réglementation au service de l'environnement. Voilà. J'ai une question pour vous, c'est justement, vous faites plus peut-être d'économie ou plus de droit dans vos heures? Je fais principalement d'économie, parce que bon, j'interviens en terminale GMNF, donc ça m'occupe 2 heures par semaine pendant un trimestre, donc c'est pas grand-chose. Le reste, c'est que de l'économie. J'interviens à la fois en première aménagement paysager, où là je fais de l'économie de chantier, on étudie quel est le coût d'un chantier. Je fais un peu la même chose dans le même état d'esprit en BTS, première et deuxième année. Je fais aussi de l'économie générale en BTS, donc tout ce qui est... par exemple, pourquoi les gilets jaunes sont-ils dans la rue? Il y a des raisons, on dit, économiques. L'inflation, le chômage, le coût de la vie. Voilà. Donc je fais à 95% de l'économie et 5% restant, je fais du droit de l'environnement. Parce qu'en paysage, il y a un peu de droit, mais c'est assez restreint. C'est-à-dire, il n'y a pas... Alors, on parle un peu de protection de l'environnement, mais surtout, le droit de l'aménagement paysager, il est surtout lié à la ville. C'est comment je pourrais vous expliquer cela? La ville a de plus en plus besoin de verdure, c'est ce que demande l'individu, mais seulement il faut réglementer, parce que sinon les gens vont planter tout et n'importe quoi, et donc il y a quelques règles à respecter en matière d'aménagement paysager. Mais la réglementation sur l'aménagement paysager, c'est Ypsilon à côté de ce qui existe dans le domaine de votre filière GMNF. D'accord, ok. Merci beaucoup. Pour continuer sur l'aménagement paysager, tout de suite un témoignage de Pierre Davillier. Magnéto. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Pierre Daviré. En quelle classe es-tu?
Je suis en seconde AP au lycée horticole. Et que fais-tu au lycée horticole? Au lycée horticole, on apprend tout ce qui est aménagement du territoire, tout ce qui fait partie du métier de paysagiste. Et ta classe AP, que veut dire AP? AP veut dire aménagement du paysager. Ok. Et il n'y a que la classe d'AP qui existe dans ce lycée ou il y a plusieurs Non, classes? il y a plusieurs classes. Il y a les GMNF. Et GMNS, ils font quoi? Les GMNF, eux, c'est plus gestion du naturel, c'est tout ce qui fait partie des forêts, des animaux, etc. D'accord. Et après, qu'est-ce que ça amène quoi à la fin en travail? Ça amène quoi? Bah, on apprend pour un futur métier qui est paysagiste. Mhm. C'est un métier que j'aime bien. J'aime bien travailler dehors, tout ce qui est nature et tout. On apprend énormément de noms de plantes. Du coup, cette filière, elle te plaît beaucoup? Ouais, très intéressant. Ok. Et là, je vois un petit chantier. Qu'est-ce que tu fais dans ce chantier-là? Ça, c'est un chantier qu'on a prévu avec le lycée, qui va être fini vers la fin d'année. Mhm. Là, bah, on est en train de faire des gaviaux. Après, là, bah, il y aura un autre espace fait. Et il n'y a que les AP qui travaillent ici ou il y a aussi les GMNF? Non, les GMNF, ils nous aident un peu à travailler dessus, Mhm. parce que ça fait un peu partie de leur matière. Et aussi, quelle matière vous faites au lycée? C'est juste des travaux pratiques ou il y a aussi des matières générales? Non, il y a des matières plus approfondies comme reconnaissance des végétaux, technique paysagère. Après, il y a machinisme dans le matériel et tout. Ok. Merci Pierre de nous avoir renseigné sur cet établissement. Du coup, vous pouvez vous renseigner sur le site de Hortipole, Horticole Évreux. Du coup, le site internet, et vous avez l'adresse, le numéro et toutes les informations.